Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes. Ah, si tous les chrétiens et chrétiennes de la paroisse Saint-Clément étaient des prophètes. De par notre baptême, nous sommes tous appelés à être des prophètes. Et que fait un prophète? Il parle et agit au nom du Seigneur. De par notre baptême, notre confirmation, l'Esprit repose sur nous. Le Seigneur a mis son Esprit en nous. Il y a 200 ans, des gens habités de l'Esprit, des gens qui se sont laissés conduire par l'Esprit Saint, ont fondé la belle paroisse de Saint-Clément de Beauharnois, qui appartenait à l'époque au diocèse de Québec. C'est pourquoi votre pasteur a eu la bonne idée de demander un message au cardinal Lacroix, archevêque de Québec, beau message que nous avons entendu au début de la célébration. Message qui nous invite à aller de l'avant et à être une église missionnaire. Et bien sûr, à ne pas attendre des foules, à être une église signe et non plus une église du nom, mais des signes vivants, des signes qui parlent pour le monde d'aujourd'hui. Ces fondateurs animés d'un grand esprit de foi et confiants en l'avenir ont rédirigé la paroisse qui longe le lac Saint-Louis et qui surplombe du haut de la colline le beau fleuve Saint-Laurent. Et à leur suite, d'autres pasteurs, vicaires, agents et agents de pastoral, diacres, religieux, laïcs, engagés dans tous les services de la paroisse, se sont dévoués pour faire fructifier la semence jetée en terre par le Seigneur à travers les fondateurs, semence qui a porté beaucoup de fruits. Aujourd'hui, la paroisse continue à offrir la parole de Dieu et les sacrements, à bâtir le royaume de justice et d'amour et de paix, à édifier la communauté sur les piliers du partage, de la solidarité, de l'entraide, de l'engagement et du service. Bravo et merci à votre pasteur, votre diacre, à tous ces bénévoles, ces laïcs engagés qui, dans un contexte de pénurie de ressources matérielles et humaines, et il y a aussi, je devrais dire, à une pénurie de gens dans les bancs. C'est ça aussi. Hein? Aujourd'hui, c'est formidable, hein? Mais qui, malgré cela, continue de construire la communauté et qui essaie d'en faire une église en sortie grâce à des disciples missionnaires. Être une église en sortie, c'est aller vers les gens, être proche d'eux et reconnaître que Dieu peut agir en ces personnes qui se dévouent, par exemple, auprès des pauvres, des malades, des personnes âgées seules, qui travaillent à préserver l'environnement et à faire de notre terre une maison commune où il y a place pour l'étranger, pour celui qui ne pense pas comme nous. Dans l'Évangile, les apôtres viennent se plaindre à Jésus parce qu'ils avaient vu quelqu'un chasser les esprits mauvais en son nom sans appartenir à leur groupe. C'est une réaction très humaine de vouloir conserver un certain monopole. Nous sommes naturellement portés à nous méfier de ceux qui ne sont pas de notre bord. La tendance à se replier des fois en ghetto, en cercle fermé, cette tendance n'est pas d'aujourd'hui. Déjà, au temps de Moïse, on voulait interdire à Eldad et Médad d'arrêter de prophétiser, parce qu'on prophétisait uniquement dans le temple, pas dans le camp. Les autres, ils prophétisaient dans le camp. Et ça ne se faisait pas.
Alors, Moïse leur dit, et si tout le monde pouvait prophétiser, hein? On n'a pas de trop, si tout le monde pouvait être prophète. Et Jésus a le même réflexe de grande ouverture. N'empêchez pas ceux qui font le bien, même s'ils ne le font pas en mon nom. On n'enchaîne pas l'esprit, on ne le met pas en bouteille. Il agit aussi en dehors de nos structures. L'esprit souffle où il veut, qui pourrait faire taire le vent? Oui, nous avons reçu l'esprit, mais parfois nous nous comportons comme si nous en étions propriétaires. Si quelqu'un fait le bien et que sa façon de vivre n'est pas tout à fait, ou plutôt n'est pas contre celle de Jésus, eh bien, réjouissons-nous. Si quelqu'un donne un verre d'eau, réjouissons-nous et rendons grâce à Dieu. Et vous savez que des fois, dans nos communautés, bien des fois, des gens bien intentionnés, bien dévoués, se comportent comme s'ils étaient propriétaires et empêchent parfois d'autres jeunes, surtout, spécialement, à s'engager, parce qu'ils se sentent comme si c'est leur affaire. Jésus parle d'ouverture, de tolérance, mais aussi d'exigence et de fermeté. Mais Jésus n'est pas indifférent au mal. Il y a aujourd'hui une certaine tolérance qui est un peu comme un je m'en fous ou un laisser-aller dangereux. Tout est permis. Jésus, s'il demande qu'on laisse faire le bien qui s'accomplit même en dehors de nous, s'indigne néanmoins qu'on puisse volontairement et en connaissance de cause entraîner quelqu'un au mal. Si nous n'avons pas à juger les personnes, nous avons nous aussi à appeler un chat, à dénoncer le mal. C'est le rôle du prophète aussi, dénoncer le mal. Nous devons dénoncer le mal et le combattre. Le mal sous toutes ses formes. Dénoncer l'égoïsme, l'exploitation des pauvres, comme nous le rappelle si fortement l'apôtre Jacques dans la deuxième lecture. Si nous voulons vraiment suivre Jésus, nous ne pouvons justifier ni nos étroitesses de clocher, ni notre tiédeur. Il nous demande aujourd'hui comme hier, à la fois la tolérance, l'ouverture, mais aussi la fermeté. Dans nos familles, dans nos milieux, savons-nous interpeller les membres de nos familles qui ont pris des distances face à l'Église? Savons-nous interpeller les jeunes à venir prendre part à la vie de la communauté? Savons-nous leur faire de la place? Savons-nous agir et parler au nom de Dieu aujourd'hui? Nous fêtons le 200e anniversaire. Prions le Seigneur de susciter des jeunes qui prendront la relève de la paroisse et qui, avec audace et courage, n'auront pas peur d'agir et de parler au nom de Jésus. Qui n'auront pas peur de proclamer sa nouvelle, son message d'amour et de vivre son évangile de joie et d'amour. Que Saint Clément, troisième successeur de Pierre, nous accompagne et intercède auprès de Dieu pour que cette belle paroisse de Saint Clément continue d'être une communauté vibrante, accueillante et en sortie. Que le courage de Saint Clément et son endurance nous donnent de persévérer dans notre témoignage et notre engagement. Vous savez, il est mort martyr parce qu'il faisait des disciples parmi l'aristocratie romaine, j'allais dire un autre mot, américaine, de l'aristocratie romaine.
Et ensuite, c'est pour ça que l'empereur Trajan l'a envoyé en Crimée. C'est en Ukraine, c'était tellement loin. Et encore là, il a fait des disciples. Alors c'est pour ça qu'on lui a mis une arme au cou et qu'on l'a jeté dans la mer. Il a témoigné jusqu'au bout. Il a connu les apôtres, il y a un disciple de Paul, et son ardeur, son courage était extraordinaire. Puis vous savez qu'en l'envoyant dans la mer, le gouverneur de cette région voulait qu'il disparaisse. Mais les disciples voulaient avoir des reliques. S'il est dans le fond de la mer, comment allez-vous trouver des reliques? Et on dit, selon le récit lié à la vie de Saint Clément, que les disciples étaient au bord de la mer, puis ils priaient. Et à un moment donné, la mer s'est retirée et ils ont pu aller chercher le corps de Saint Clément. Alors, c'est sûr que c'est toute une belle histoire, mais nous avons aujourd'hui des reliques de Saint Clément. Et c'est avec joie que le diocèse, aujourd'hui, fait don d'une relique de Saint Clément à la part de Saint Clément. Alors que cette relique soit un mémorial de la sainteté et de la persévérance de Saint Clément, mais aussi un stimulant à nous aussi à vivre la sainteté, à être des prophètes pour notre monde. Amen. Amen. Et c'est donc une joie pour moi de remettre à l'abbé cardinal la relique de Saint Clément. Et voyez, E gruppo del Diocese